Shalom bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors c'est une grande joie pour nous de vous retrouver encore en ce lundi dans cet espace du buisson Adam dénommé Tetelestai, qui signifie tout est accompli. Alléluia. Amen. Maranatha, nous sommes dans le temps de carême, ce merveilleux temps que l'Église nous donne. Nous vous saluons, comme je disais au début, dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et vrai, le Dieu dont l'amour est intarissable envers les hommes qui s'approchent de son trône. Maranatha. Nous vous saluons, vous les fidèles de cette émission déjà, vous qui vous connectez tous les lundis lorsque nous nous retrouvons pour louer et adorer le Seigneur, dans cet espace de prédication, d'enseignement et d'intercession, de louange, d'adoration aussi. Voilà. Ceux qui sont habitués, nous allons vous demander de partager, de liker et de permettre à vos frères et sœurs de pouvoir se connecter à ce merveilleux temps que nous allons vivre ce soir. Maranatha. Amen. Ce soir, le Seigneur promet encore de déployer sa force. Le Seigneur promet encore de déployer son amour. Maranatha. Amen. Et nous, vous souhaitons bon temps de carême aussi. Parce que nous nous retrouvons, c'est le premier lundi où on se retrouve depuis les mercredis décembre. Et nous croyons que dans ce beau temps que l'Église nous offre pour nous convertir, le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Parce que nous reviendrons à lui de tout notre cœur. Maranatha. Si vous suivez bien le premier chemin de croix, l'Église, lors des chemins de croix, dit: Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici la clé de notre louange au Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu qui rachète, c'est le Dieu qui nous a rachetés. C'est la clé de notre louange au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui permet que, quelles qu'en soient les circonstances de la vie, nos cœurs sont dans la paix et nous pouvons entonner la louange pour le Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais te souhaiter la bienvenue encore à ce temps et que tu puisses prendre place parce que nous allons monter, nous allons chercher le Seigneur et le Seigneur va se laisser trouver parce que sa parole dit que cherchez-moi et je me laisserai trouver. Et le Seigneur aime ses enfants qui le cherchent. Maranatha. Et je crois que vous et moi, nous allons trouver le Seigneur ce soir car nous le cherchons de tout notre cœur. C'est notre bien-aimé et nous voulons commencer déjà à nous célébrer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te louons, te bénissons. Ton amour est grand, Seigneur, que nous voulons te bénir pour l'occasion qui nous est donnée encore de partager un moment glorieux, un moment de qualité dans ta présence. La Bible dit qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Voilà pourquoi je me réjouis avec mes frères et sœurs. Je me réjouis avec tous les enfants qui sont connectés. Que ce soir tu es grand et tu es puissant et tu feras des merveilles dans nos vies. Parce que tous ceux qui viennent dans ta présence, notre Dieu, tu les bénis et tu leur fais du bien. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te célébrons. Nous te bénissons. Nous voulons proclamer notre Dieu ta louange. Nous voulons proclamer, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu es fidèle. Nous voulons proclamer que toi seul es digne de louange. Le Dieu qui nous a rachetés. Le Dieu qui nous rachète et nous rachètera encore. Parce qu'il nous veut avec lui. Seigneur, nous te bénissons. Bien-aimés, nous voulons vivre un temps de qualité. Parce que comme a dit Saint-Paul, les temps sont menaçants. Et lorsque nous avons l'occasion de vivre un temps, une connexion avec le ciel, nous devons le vivre à fond. Comme si c'était la dernière fois que nous vivons cet temps. Alors je prie le Seigneur de nous disposer, de vous disposer et de nous faire la grâce d'un temps de qualité agréable au cœur du Père. C'est pourquoi je demande par les mérites de Jésus-Christ, Père, que les séraphins viennent avec nous, que les chérubins viennent avec nous, afin que louange soit à celui qui a donné sa vie sur le bois de la croix, afin que gloire soit à celui qui est capable d'arracher
Que gloire soit à Jésus-Christ de Nazareth. Que gloire soit au Fils de l'homme. Que gloire soit au rejeton de David. Que gloire soit au Fils de Marie. Que gloire soit à l'agneau immolé. Que gloire soit à l'alpha et l'oméga. Seigneur, nous te louons. Nous te demandons de prendre place. Prends place davantage, Seigneur. Et reçois la louange. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. C'est le rocher de notre salut que nous voulons le chanter. Hosanna, béni soit le roi Jésus. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, louange au Fils de l'homme. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, salut ce soir. Nous bénissons le rocher de notre salut. Nous bénissons celui qui est le roc sur qui nous avons bâti nos vies. Je bénis le Dieu sur qui j'ai fondé mon espérance et ma vie. Et je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ sur qui aussi vous avez bâti votre vie. Alors louange, gloire doit être pour le Seigneur ce soir, car il est le rocher de nos vies. La Bible dit de lui le rocher déjà, celui qui a donné de l'eau au peuple d'Israël dans le désert à boire. Quand il était dans le désert, il a donné de l'eau. Seigneur, tu es loué ce soir, tu es célébré au milieu de nous. Hosanna au plus haut des cieux, à celui qui vit à jamais soit la gloire et la louange. Au Fils de Dieu soit la louange et la gloire.
la puissance de ton amour, la puissance de ta miséricorde. En ce merveilleux temps de carême, Seigneur notre Dieu, où nous déchirons nos cœurs pour revenir à toi. Seigneur, nous te louons, nous te célébrons. De là où vous êtes aussi, je voudrais que tu élèves la voix et que tu célèbres le rocher de ta vie. Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. La terre est ton marchepied. Le ciel est ton trône. Les gens sont obéissants au son de ta voix. Toi qui marches au milieu de ces chandeliers d'or, nous te louons. Nous te glorifions. Tu es là, Seigneur, nous te glorifions. Tu es là avec nous et nous t'adorons, Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais que sous la mélodie, tu puisses laisser ton cœur se connecter à Jésus-Christ. Tu puisses laisser ton cœur se connecter au merveilleux Sauveur, le roi des rois. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le roi, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit le béni soit le roi. Béni soit le rocher des gens. Béni soit le roi. Le roi de la gloire. Béni soit le rocher de mon salut. Rocher de mon salut, je te bénis. Rocher de mon salut, je t'adore. Rocher de mon salut, je t'aime. Rocher de mon salut, mon âme t'exalte. Rocher de mon salut, mon âme te bénit. Mon âme te loue. Le Dieu qui m'a pris dans la boue et qui m'a lavé. Je rends témoignage de toi que tu es merveilleux. Je rends témoignage que tu es le Dieu qui agit encore sur la terre des vivants. Je rends témoignage que tous ceux qui te cherchent dans la vérité te trouvent, Seigneur Jésus. Et je proclame ta louange. Et je voudrais, mon Dieu et mon roi, te prier afin que mes frères et moi, nous puissions vivre ce merveilleux moment avec l'aide de ton esprit, Seigneur. Avec l'aide de l'esprit de vérité. Avec l'aide du consolateur et du paraclet. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Esprit de gloire, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu es déjà là. Merci de rejoindre la vie de tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Saint-Esprit, tu es adoré. Saint-Esprit, tu es désiré. Prends place et remplis ces lieux. Remplis notre atmosphère spirituelle de toi. Ah, et là-bas où j'ai que les la maman
Nous voulons, comme Jean-Baptiste, laisser la place et que tu prennes la place ce soir pour manifester le royaume de paix, pour manifester le royaume de Jésus le Christ, Saint-Esprit, pour manifester le royaume d'amour du Père, pour manifester le royaume où l'impossible devient possible, pour manifester le royaume de celui qui s'est donné à la croix pour nous. Esprit de Dieu, nous voulons comme Jean-Baptiste de chant et que tu prennes la place, Esprit de gloire. Je te prie pour tous ceux qui ont du mal à s'élever, pour tous ceux qui ont du mal à se connecter, aide-les, Saint-Esprit, aide chacun de nous, parce que passer un vrai moment avec toi est tellement capital. C'est pourquoi nous prions que tu inondes les réseaux sociaux et que tu visites les enfants ce soir, parce que tu es là et tu es présent. Tu es là. Saint-Esprit, nous t'honorons et nous t'adorons. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci de l'envelopper du
trône du royaume, et que gloire soit à Jésus, par toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Saint-Esprit, nous te célébrons pour ta présence au milieu de nous. Esprit aux 80, Esprit du Dieu vivant, toi l'Esprit qui procède du Père et du Fils. Merci pour cette présence qui remplit. Merci pour cette présence qui fortifie Saint-Esprit. Merci pour ce que tu nous donnes d'aller à nos profondes avec le Christ. C'est de toi que la Bible a parlé quand Christ disait que le Paraclet viendra. C'est toi le Paraclet, c'est toi qui demeure avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Saint-Esprit, nous te célébrons, nous te louons. Sois béni. Et bien aimé, là où tu es, tu bénis le Saint-Esprit encore avec moi. Là où tu es, pose ta main sur ton cœur. Demande au Saint-Esprit de calmer les tempêtes et les vagues sur ton cœur. Pose ta main ensuite sur ton front. Demande au Saint-Esprit de prendre possession de ton intelligence, de ta connaissance, de tes croyances, de tes cultures, de tes habitudes. Lève les mains vers le ciel là. Viens de mettre de là où tu lèves les mains vers le ciel. Dis au Saint-Esprit de te posséder totalement, de te prendre totalement pour lui. Quand l'ange est venu annoncer la venue du Messie, parce que Dieu venait de choisir la Vierge Marie, l'ange a dit pour assurer la Vierge Marie, le Saint-Esprit, la force d'envoi va te couvrir de son ombre. Et c'est par cette force que la Vierge Marie a su faire la volonté de Dieu. Que Dieu te remplisse de là où tu es bien demain en Christ Jésus. Que Dieu te remplisse. Le psalmiste ordonnait un jour, il a dit, mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je voudrais que tu retournes à ton âme. De bénir le Seigneur en ce moment, de s'attacher à lui. Et de se dépouiller de tout manteau qui te tourmente. Afin que nous puissions être élevés dans les dimensions surnaturelles. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de Yahvé soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, une fois de plus. À la suite de mon frère, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa faveur nous a permis, la faveur de notre Dieu, nous a permis de nous retrouver encore. Aujourd'hui, sur l'espace de Téléstal, tout est accompli. Et j'aimerais te dire que quelque chose va s'accomplir encore de nouveau dans ta vie. Vous voyez, devant la parole de Dieu, quand on la lit, et ça se limite seulement sur des considérations superficielles, on va passer le temps à compter notre nombre d'années de chrétienté, notre engagement dans tous les mouvements, alors que nous n'avons même pas un impact. On ne peut même pas dire, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais prenons la parole de Dieu telle qu'elle est. On dit tout est accompli. Qu'est-ce qui reste à s'accomplir dans ta vie? Dépose cela sur ta table de prière. Je dépose pour moi et ensemble nous allons crier, le ciel va nous répondre. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Amen. J'aimerais te demander en ce moment de partager. Tu vas liker, tu vas taguer quelqu'un. Il faut même prendre ton téléphone, appelle ton frère et ta soeur. Appelle tous ceux qui te sont très chers dans ton cœur. Quand on aime quelqu'un, on le présente à Christ. Alléluia. Amen. Afin que quelque chose s'accomplisse dans sa vie. J'aimerais que nous partagions ensemble un merveilleux passage dans l'évangile selon Saint Matthieu. Le chapitre 8e, je vais lire les versets 16 et 17.
On dit le soir venu, en présentant à Jésus beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Parole du Seigneur. Cette parole me touche d'une manière particulière. On dit, Jésus était quelque part, parce qu'il passait de ville en ville, de village en village. Et voilà, les gens ont eu une grande révélation. Parce que Jésus-Christ passait par leur village, ils devaient passer la nuit. Ils ont amené leurs malades. Ils ont amené les démoniaques. Parce qu'une occasion était là. Et dans le spirituel, il ne faut pas laisser une occasion passer. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, il ne faut pas laisser l'occasion passer. Il ne faut pas laisser ton frère. Amène ton malade. Amène ton démoniaque. Amène ta situation devant le Seigneur. Alléluia. Amen. On dit Jésus a chassé les esprits d'un seul mot. Il a guéri les malades. Et voici, l'évangéliste va nous faire un lien avec ce qui avait été dit depuis des siècles avant. 6 siècles, même 7 siècles avant, le Seigneur avait parlé par la bouche du prophète Isaïe. Quand le Messie viendra, ce qu'il allait faire. Et voilà, nous pouvons trouver cela dans Isaïe au chapitre 53. On connaît ce passage où on parle du serviteur souffrant. Isaïe 53, verset 4 dit, « Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. » Alléluia. Et quand il est venu, il se met à porter les souffrances des gens. Il se met à prendre les douleurs. Vous voyez, il y a des moments où des gens ne souffrent pas dans leur chair. Physiquement, ils sont bien portants. Mais quand tu as un malade dans votre maison, tout le monde sait que la maladie a condamné. Vous avez tout fait, mais ça n'avance pas. Le malade devient un poids sur tout le monde. Il y a des familles même qui vont faire face à l'incapacité financière de soigner convenablement leurs malades. Et vous voyez la maladie ronger votre être bien-aimé et vous êtes incapable. Mais il faut faire comme ces personnes. Il ne faut pas laisser l'occasion. Tous ceux qui ont su saisir une opportunité et pour que Jésus passe dans leur vie, ils ont été positivement transformés. On peut rapidement voir Bartimée, le fils de Timée. Il était là en train de mendier et il avait accepté sa souffrance puisque il était comme ça. Tout le monde le connaissait, donc il s'est réduit à ce qu'il pouvait faire, n'ayant pas Dieu pour pouvoir aller là où il voulait, c'était mendier. Et voilà, un jour Jésus passait, il a crié. Dans notre passage ici, Jésus devait passer la nuit. On sait qu'il dort chez un tel. Mais ici, pour Bartimée, Jésus est en train de passer. Il a crié de toutes ses forces, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, non, tais-toi, toi tu n'es qu'un aveugle. Alléluia. Parce que les gens se disaient, bon, qu'est-ce qu'un aveugle va faire? Nous-mêmes, on le suit depuis là, on n'arrive pas à obtenir gain de cause parce qu'il n'est pas stable. Alléluia. Mais il a crié et Jésus s'est arrêté et dit, faites-le venir. Et la suite, c'est que Bartimée a retrouvé la vue. Nous avons vu cette dame qui perdait du sang. Elle a saisi une occasion. Jésus-Christ était en train de passer. Elle s'est dit en elle-même, si j'arrive à toucher seulement le pan de son manteau, moi je suis sûr que ma maladie va partir. Elle a saisi une occasion, elle s'est battue de toutes ses forces. N'ayant pas ce pouvoir de faire arrêter Jésus pour faire écoute avec lui, comme notre jargon aujourd'hui on dit, je vais faire écoute. Mais elle est allée, elle a saisi le pan. Le mal est parti. Alléluia. Toutes les fois où Jésus-Christ est passé, quelqu'un a été guéri. Et nous voyons dans l'évangile de Marc, chapitre 5, il y a le possédé de Génézareth. Mais
Jésus l'a rencontré. Toute cette légion d'esprit en elle. Les esprits se sont retirés en criant, Jésus, pourquoi tu es venu nous troubler avant la fin des temps? S'il te plaît, ne nous choisis pas, envoie-nous dans les corps. Et on dit, celui qui était jadis possédé, les gens sont venus le voir bien propre à côté de Jésus et son raisonnement était logique. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre maison dont le raisonnement n'est pas logique? Est-ce qu'il y a quelqu'un, la cigarette, la drogue et tous les stupéfiants l'ont réduit maintenant en esclave? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la limite qui est devenu la honte de ta maison? On dit nos infirmités, Jésus les a portées sur lui. Quelle est l'infirmité de ta vie? Quelle est l'infirmité de ta maison? Quelle est l'infirmité de ta communauté? Quelle est l'infirmité de toute ta grande famille? Quelle est l'infirmité de ta nation? Il y a quelqu'un pour les porter. Quelqu'un est là pour payer le prix. Il y a certaines personnes qui vont faire une liaison rapide, deux fois juste, deux fois injuste. Moi, je comprends pourquoi je souffre. Parce que moi, j'ai fait telle ou telle chose dans mon passé. Dieu est en train de me condamner. Bien-aimé. Le psalmiste va dire, Seigneur, si tu retenais les fautes, qui va subsister? Mais en toi se trouve le pardon et la miséricorde. C'est pourquoi j'espère et je crois en toi. Il y a le pardon, il y a la miséricorde de l'Éternel. Si tu as suivi la démarche proposée par l'Église catholique, notre Sainte Mère, Dieu pardonne. L'Église est colonne et support de la vérité. Certaines personnes vont dire, parce que mes parents ont fait ceci dans notre famille, tout est une réalité. Mais dans Isaïe chapitre 18, verset 2, Dieu va dire, on n'entendra plus parler de ce proverbe parmi mon peuple. Les parents ont mangé du raisin non mûr et cela a agacé les dents des enfants. Dieu décide de libérer les enfants de tout ce que les parents ont fait. Maintenant, qu'est-ce qui peut être ton fardeau qui va te broyer tant au point que tu puisses penser qu'il n'y a pas de solution? Alléluia. J'aimerais que tu regardes à ton fardeau. Le combat spirituel, c'est vrai, des gens sont là en train de se battre à gauche et à droite. La nuit, je ne dors pas. Il y a telle ou telle situation qui se manifeste dans ma vie lorsque je suis en train de prier. Il y a que chaque fois que j'essaie de sortir la tête de l'eau, quelque chose vient encore me repousser et c'est un perpétuel recommencement. Bien-aimé, moi je crois fermement à la parole de Dieu et à la lettre. Devant la parole de Dieu, moi je m'accroche à ce qu'il a dit. Et il y a toujours un résultat. J'aime cette parole où, dans le prologue de Saint Jean, on dit Dieu, personne ne l'a jamais vu. Nous l'avons tous connu par l'incarnation de son Verbe. Nous l'avons tous connu par la parole. Et si maintenant on ne croit pas en cette parole, mais je me demande sur quoi se base notre foi. Sur des théories philosophiques, sur des témoignages fondés sur des choses qui sont passables. Si c'est parce que quelqu'un a été guéri, je vis et je crois, et tu te limites à là, le jour que l'autre ne sera pas guéri, ta foi aussi va rester là. Mais la parole de Dieu dit, voici, il y a quelqu'un qui porte nos péchés, qui a porté nos fardeaux, qui porte toutes nos infirmités. Quelqu'un est là, il a pris sur lui la malédiction et nous devenons bénédiction. Bien-aimé, si tu restes, tu refuses d'entrer dans ce temps de grâce, dans cette faveur, comme le psalmiste l'a dit, au jour du salut, je t'ai exaucé, au moment favorable, je suis venu à ton secours. Si tu n'arrives pas à reconnaître le jour du salut et le moment favorable, tu aurais raté. Il y a une ville, on dit que Jésus-Christ a pleuré sur la ville parce que cette ville n'a pas connu le moment où Dieu l'a visité. C'est le moment de la visitation. C'est le jour du salut, c'est le jour de la faveur de Dieu. Je parlais tantôt du combat. Mais le combat, il est réel. Mais lorsque nous lisons le psaume 23, c'est un psaume que j'aime beaucoup.
Il va dire, dans le verset 5e, 4 et 5 d'ailleurs, le psalmiste parle à Dieu et dit, tu dresses une table face à mes ennemis, mes adversaires au milieu du combat. Parce que notre mentalité est conditionnée de sorte que tant que je finis pas de détruire les autels de ma famille là, je ne peux pas être béni. Ma foi vacille parce qu'il y a des gens qui renouvellent le sacrifice au village. Ma foi vacille ou bien tel ou tel aspect de ma vie ça ne marche pas, je ne travaille pas. Je n'ai pas la guérison comme tout le monde parce qu'il y a telle ou telle personne. Ces personnes vont faire, bien aimé, jusqu'à ce que tu les prêches avec puissance et autorité. Jusqu'à ce que tu les prêches avec puissance et autorité. En acte et en parole. Ce n'est pas prédication de parole seulement, de bouche seulement. En acte et en parole. Qu'est-ce que ton Christ a pu faire pour toi? Alléluia. Il y a un leader religieux qui a dit un jour et idéologique qui a dit un jour que si Dieu allait se présenter à un pauvre, s'il ne vient pas sous la forme d'une nourriture, il ne sera jamais reçu. Quelqu'un qui est totalement broyé dans sa vie physique et cela même arrive à affecter son âme. Et c'est la parole seulement qui veut lui apporter. Je me demande si la personne va t'écouter. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, on dit qu'il a chassé les démons, il a guéri les malades. Et il prêche. Si tu es aujourd'hui, toi-même, tu as confiance qu'il y a une oppression dans ta vie, bien aimé, nous allons prier. Et de là où tu es, il suffit de te mettre dans une disposition de prière. S'il y a un mal quelconque logé dans ton cœur, qu'il soit cliniquement démontrable ou surnaturellement recherchable, il sera délogé et ce mal sera anéanti. C'est ma foi et je m'appuie sur la Bible, la parole de Dieu qui ne passera jamais. Est-ce qu'il y a un chemin qui te broie? Tu n'arrives pas à avoir travail. Bien aimé, il y a des entreprises qui se créent toujours. Chaque jour, il y a quelqu'un qui signe un contrat. Même dimanche, il y a un contrat. Et toi, tu es là si tu penses que les hôtels de ton village vont finir avant que tu travailles. Alléluia. Lève-toi et arrache pour toi. Mais dans le monde, de fois, c'est un combat de divinité. C'est pourquoi le psalmiste va dire dans le psaume 20e, les uns comptent sur les chars, les autres s'appuient sur le nombre des chevaux, mais quant à nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils reculent, mais nous avançons. Et c'est dans l'épisode, on aime parler de cela, David et Goliath. David a dit quoi à Goliath? Tu viens à moi armé de lances et de javelots, mais moi je me présente à toi armé du nom du Dieu d'Israël, le Dieu que tu as insulté. Aujourd'hui même, mon Dieu va te livrer à moi. Je vais te décapiter et je vais livrer ton corps aux oiseaux du ciel. Tout le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël. Alléluia. S'il y a une entité qui assiège ta vie, quel que soit le domaine, il faut livrer son corps aux oiseaux du ciel. Il faut le vaincre, il faut ordonner. La Bible dit que notre Seigneur écrit Jésus, il a chassé les esprits d'un seul mot. Quelle autorité de la part de notre Seigneur. Ordonne, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Si tu as reçu le pouvoir et tu ne marches pas, il ne faut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Il y a des gens qui attendent que Dieu quitte son trône et qu'il revienne pour combattre pour eux. Quand Dieu va revenir, ce n'est pas pour combattre. Quand Jésus va revenir, l'Apocalypse dit que c'est pour enlever
les gens, tu vas attendre qu'ils viennent combattre. Jésus ne va pas venir avec armes, il va venir enlever. Et si tu ne fais pas attention, même peut-être tu ne seras pas dedans parce que tu attends qu'ils viennent combattre. Finis avec ton combat et puis tu vas avoir le temps pour servir le Seigneur et être enlevé au jour de l'enlèvement. La maladie. J'ai envie de résumer pour te dire ça se guérit en un clin d'œil devant notre Seigneur. La maladie se guérit. Je veux dire à quelqu'un, je donne le témoignage. Il y a maintenant environ 4-5 ans, j'ai accompagné un malade à l'hôpital. Après un certain nombre d'examens, le médecin nous a dit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'il est atteint de l'hépatite B. Et il m'a reproché que non, vous l'avez laissé, sûrement vous étiez là à faire de l'automédication. Voici, il est à un niveau irrécupérable. Le foie est totalement infesté. Un jeune frère à moi. Et quand on ressortait du bureau du spécialiste, même une simple ordonnance comme ça, il n'a même pas écrit. Et il nous donne rendez-vous dans 3 mois. Il dit que c'est irrécupérable, mais il nous donne rendez-vous. J'ai compris que il a donné un rendez-vous pour qu'on ne revienne pas, parce que les 3 mois n'allaient pas trouver mon jeune frère vivant. Alléluia. J'ai rappelé à Dieu qui il est. J'ai rappelé à Dieu qui il est. Et aujourd'hui, il est vivant. Il est vivant et le mal a quitté son corps. Nous sommes repartis voir le même médecin qui dit que tout est bien. Bien-aimé, je vais me limiter à là. Et moi, jusqu'à demain, si quelqu'un me dit que Christ est puissant, je dis oui, il est puissant. Voici mon témoignage, voici ma preuve. Est-ce que tu as une preuve? Si tu n'en as pas, nous allons crier vers le ciel. Tu vas recevoir ton témoignage. Alors, je nous rappelle, c'était déjà communiqué par écrit au niveau des commentaires. Vous pouvez nous envoyer vos intentions de prière au numéro 70 68 09 66 70 68 09 66 par écrit, pas par appel. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu sens le mouvement du Saint-Esprit dans ton environnement? Je prie que ce que je sens puisse être communiqué. Manga masaga dabason kopre anapai de lega sinti bris. Dis au Seigneur d'avoir pitié de toi. Dis au Seigneur d'avoir pitié de toi. Qu'il fasse de sorte que tu vois de nouveau. Montre au Seigneur ton aveuglement. Jericho. Un s'est mis à crier. Jericho. Aie pitié de moi, Jésus. Seigneur Jésus. Brinta lau sagada sinta brace. Lonta baba. Seigneur, aie pitié de moi. Bien-aimé, commence à parler au Seigneur. Son esprit est sur toi. Lubana Santa.
à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho et à Jéricho, Lève ta main. à Jéricho et à Jéricho, à Jéricho, un homme s'est mis à crier. Jéricho, Continue de parler au Seigneur de ta aie situation. pitié de moi, Seigneur, Seigneur Jésus, Liga Santa vois Croce. de nouveau. À Jéricho, un homme. Seigneur, voici nos infirmités. Voici toutes nos infirmités criant comme Bartimée ce soir. Parce que nous savons que tu as la solution. Mantara bagere bozagere bodododododododo. Liga Santa. Ina madala yazege. Oh, un homme, c'est mis à crier. Non, c'est qui t'a crié. Ah, Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur, Seigneur Jésus, fais que je vois le Bibi Sabas. Bien-aimé, si tu as fini de parler au Seigneur, là où tu es, si tu es dans la disposition de te mettre à genoux, et que côté santé, ça ne t'empêche pas, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux là où tu es. Retire-toi de ce qui peut te distraire. Mama samba laga laga sonde lege saga da lava sonto breka ba sinti bris. Imana lai dala de la dolo saga da da santa breka lava sonto bris. Notre Dieu, nous te supplions de guérir. Nous te supplions de guérir. Nous te supplions de guérir les malades. Oh Dieu, Fatima est guérie, cette femme qui perdait du sang fut guérie également. Notre Dieu, nous te supplions en ce moment. Oh, de visiter tous ceux qui te présentent et qui te demandent leur guérison. Tous ceux qui souffrent dans le corps de quelque maladie que ce soit, de la tête aux pieds, en passant par le cou, la poitrine, le dos, la colonne vertébrale, notre Dieu, le ventre, les côtes, les entrailles, tous ceux qui souffrent de maux de nerfs, tous ceux qui souffrent dans leur sang, tous ceux qui souffrent, notre Dieu, de quelque maladie que ce soit, au niveau du cœur, je parle maintenant, oh Dieu, afin que ta grâce visite tous ceux qui souffrent de maladies appelées tension, tous ceux qui sont troublés au niveau de leur tension artérielle, tous ceux qui vivent des difficultés respiratoires, tous ceux qui ont des plaies déclarées incurables, tous ceux qui sont actuellement alités suite à des accidents, tous ceux qui ont des fractures dans notre cœur. Mama Sagaga notre Sainte Lega Bada Ana Frère Lega dans son te prêner. Oh Dieu, visite, nous te supplions, par le nom de son Fils Jésus, que l'esprit de faveur, la Bible dit dans Isaïe, notre Père laisse celui-là qui a porté nos infirmités. Et la Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, qu'il est le Dieu bienfaiteur. Partout il passait de son vivant, il faisait du bien, il chassait les démons, il guérissait les malades. S'il te plaît, Seigneur, guéris maintenant. Je suis en train de nous guérir. Je suis en train de guérir. Je prie afin que quelqu'un soit guéri. Je prie afin que quelqu'un soit guéri. Reçois ta guérison de là où tu es. Au calvaire, Mon frère, Jésus a tout payé. ne pense pas que tu es en train de suivre une prière à l'écran. La main de l'Éternel est sur toi et il te guérit. Je dis, ton
en train d'être touché et Dieu est en train de te guérir. Cette plaie, que ce soit par accident ou je ne sais pas, la plaie va disparaître parce que la faveur de Dieu est descendue. Bien-aimé, tout ce qui est maladie dans ton corps, toute maladie qui te donne de trembler, de sorte que tu t'es couvert totalement. Parce que tu as froid. Il te guérit. La mana saga da logo saga da se. Toute maladie virale dans ton corps. Tu le bois de la rencontre la faveur de Dieu et la bienfaisance de Jésus-Christ. Et tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Toute maladie au niveau des nerfs disparaît maintenant. Parce que c'est le jour du salut. L'occasion est belle à saisir. Le prince de la paix, le médecin par excellence passe. Il guérit ton cœur blessé également. Tu demandes au Christ de te donner la paix du cœur. Jésus te donne la paix du cœur. Il guérit les blessures de ton cœur. Il a payé le prix pour que tu sois guéri. À cette semaine, il a dit, mon âme est triste à en mourir. Il a payé pour que, bien-aimé, la tristesse permanente quitte ta vie. Ce que tu vis n'est pas normal, tu as une oppression. Cette tristesse qui ne quitte pas ta vie, tu dors avec, tu te réveilles avec. Il y a une oppression dans ta vie. Jésus a tout payé. Dis un mot au fond de ton cœur au Seigneur. Dis-lui de te libérer de cette entité qui t'attriste partout. Managasanga la osonto bres. Tout est accompli. Rigoko saga dans la osanta et la parole de Dieu. Tu es en train de te donner la paix du cœur. Ta famille n'aura plus une atmosphère de deuil. Mando le kosaba asito yoko presse na presse baba aussi. Proclamons à la gloire. Le prix de la guérison, le prix de la libération, le prix de la joie a été payé. Il te suffit de croire. Il te suffit de croire et d'invoquer. Car le Père a déjà tout accompli par le sang du Christ pour ta guérison et ta libération. Nous célébrons la puissance du sang de l'agneau qui est en train de briser les intimités, qui est en train de guérir les intimités. Bien-aimé, présente ton intimité, quelle qu'en soit sa profondeur. Dans le sang de Jésus, il y a la puissance, il y a le pouvoir, il y a l'autorité qui brise le joug de l'intimité ce soir et te restaure. Quelle qu'en soit la lèpre qui s'est attachée à toi, Jésus guérit de la lèpre. Quelle qu'en soit la maladie incurable, nous proclamons que cela a été payé pour ta guérison. Il te suffit de croire et d'invoquer ce soir les mérites de ce sacrifice. Seigneur, tu as tout payé. Tu as tout payé. Et tu guéris les maladies maintenant. Sur le bois de la croix Golgotha. Tu as tout payé. Bien-aimé, Christ entre dans ta maison. À Zaché, dans Luc chapitre 19, Jésus lui a dit, descends du sycomore. Aujourd'hui même, je vais demeurer chez toi. Viens demeurer, Seigneur. Ta maison va accueillir la grâce divine. Une visitation spéciale. La bienfaisance divine va visiter ta maison, bien-aimé. Tes enfants vont connaître la paix. Les maladies vont quitter ta maison.
Je veux dire à un parent de pardonner. Je veux dire à un parent de pardonner. Pour que la faveur de Dieu entre dans ta maison, pour guérir tes enfants. Pardonne ton conjoint, pardonne ta conjointe. Et la faveur de Dieu va entrer dans ta maison. C'est une réalité. C'est de toi que je parle, tu es connecté. Et la motion du Saint-Esprit me dit de te dire de la part du Seigneur de pardonner. Pour le bonheur des enfants. Et je prie afin que ta fille reçoive totalement sa guérison et sa libération. Par le nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur ouvre les vannes des cieux sur tous ceux qui sont en attente d'un emploi quelconque. La grâce de l'emploi est sur toi, bien-aimé. Dis un mot au Seigneur. La grâce de l'emploi est sur toi, c'est le moment de la bienfaisance divine. Tu attends un emploi, dis au Seigneur. Notre Dieu a le pouvoir de réaliser infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, nous dit l'apôtre Paul. Il va te donner un emploi béni où tu seras épanoui. Il va t'accorder la grâce de l'enfantement. Il va t'accorder vraiment de retrouver ta position. Tes études, le Seigneur prend au contrôle. Présente-les au Seigneur. Ton emploi, c'est particulier, c'est vraiment difficile pour toi au service. Il y a une grande tempête qui te secoue. Cette tempête va se calmer au nom de Jésus. Nous ordonnons par la puissance de l'œuvre de la croix à toute tempête qui est en train de secouer maintenant ta vie professionnelle, de se calmer dans l'immédiat. Nous lui ordonnons maintenant, au nom du Christ Jésus, tempête, calme-toi. Parabasanta Bres. La Bible dit que notre Dieu prend l'indigent de la poussière et le fait asseoir à la table du roi. Bien-aimé, cette faveur est sur toi, je te donne cette parole de la part du Christ Jésus. Cette tempête, je ne sais pas c'est quoi, mais tu vis cette tempête. La tempête va se calmer, tu connaîtras une semaine calme. Tu seras aimé, toi aussi, et souhaité dans ton service. N'oublie pas le Seigneur, reste avec lui. Reste avec lui. Nous prions afin que le Seigneur délivre. Cette puissance de libération descende maintenant sur tous ceux qui sont devenus accros et addicts de l'alcool, de la cigarette. Dieu va le faire parce que l'apôtre Paul dit que notre corps ne nous appartient pas. Nous n'avons pas le droit de détruire notre corps. C'est une belle œuvre de l'Éternel. Il en prend soin. Tous ceux qui sont addicts de l'alcool et de la cigarette, de la drogue, nous prions avec l'Église universelle pour que notre frère Karim abandonne la cigarette. Nous prions pour notre frère Faustin. Nous prions pour le frère de notre soeur en Christ, Véronique, afin que la puissance de Dieu les visite. Nous passons par leurs frères ou sœurs qui ont envoyé les intentions. Et nous demandons afin que cette communion de prières produise des fruits et des fruits en abondance dans leur vie. Que la domination, l'esclavage quitte maintenant leur vie. Je vais prier pour que quelqu'un d'entre ses frères qui fume soit guéri d'un mal au niveau des poumons.
ulcère sur les poumons, le Seigneur va te guérir. Il te guérit. Manama Saïda, Seigneur, s'il te plaît, guéris et libère. Nous te supplions de guérir et de libérer. Bien-aimé, quand tu es connecté et tu pries pour ton quelqu'un, peut-être ton frère ou ton époux, qui est un homme de tenue actuellement sur le terrain, nous sommes en communion de prière avec toi. La grâce de l'Éternel est sur sa vie, la puissance est sur sa vie, non pas lui seulement, sur toute l'équipe, tout le cortège, toute la troupe et toutes les troupes engagées, quel que soit le corps militaire ou paramilitaire actuellement au front. Ma soeur en Christ, par ta prière, nous voyons à toi et nous intercédons que les anges de l'Éternel veillent sur nos hommes de tenue, que les anges de l'Éternel les assistent, que les anges de l'Éternel sécurisent leur vie, sécurisent leur cortège, que les anges de l'Éternel soient au devant d'eux afin d'éviter de leur vie tout ce qui est dangereux et qu'ils remportent des victoires. Le Dieu des victoires, nous crions à toi en faveur de notre nation, en faveur des hommes de tenue, que tu fasses du bien et que tu passes par eux pour restaurer l'intégrité nationale. Seigneur, par Jésus, tu as dit, par le prophète Jésus, tu as dit à ton peuple, recherche la paix dans le pays où tu es établi. Donne la paix au Burkina Faso, donne la victoire à nos hommes sur le terrain, donne-leur la vérité, la sincérité, la fraternité, la concorde au sein de chaque équipe. Ton esprit peut le faire. Lève la main et chante. Se débloque. Que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit la paix du cœur, quelle que soit la situation, bien-aimé, nous sommes avec toi. Tes deux sœurs vont connaître chacune, individuellement et communautairement, la faveur de Dieu. Ma soeur en Christ Jésus, que le Seigneur guérisse ton époux malade. Seigneur, tu vois ton époux actuellement malade. Tu le connais, tu connais la maladie. Tu connais là où il est. Que ce soit au Burkina ou hors du pays, tu connais sa position. Nous te supplions afin que tu les guérisses. Ensemble, nous te prions afin que notre Dieu, tu guérisses ton fils là. Notre Dieu guérisse sa vie. Libère-le de l'emprise de la maladie. Et que tu le relèves dans le nom de Jésus. Santa Brogo Santa Breta Lava Sinti Gelava Santo Bres. Je sens la victoire de Dieu. Chantons gloire et puissance contre les louanges. Alléluia, Santa Rebe, tous les anges, la moisson du
Voyez dans le livre de la Genèse. Quand Dieu finit de créer l'homme, la toute première bénédiction qu'il a libérée, c'est comme il a dit, soyez féconds, à l'homme et à la femme. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Ce couple depuis Bruxelles qui attend un enfant, oh Père Dieu de grâce, nous te supplions, accorde la grâce de la fécondité, accorde la grâce de la fécondité, nous te supplions, accorde la grâce de la fécondité, nous invoquons ta faveur, accorde la grâce de la fécondité à ce couple, nous te prions, quelle que soit la réalité, s'il y a une parole de malédiction, que la malédiction soit cassée, si c'est lié à un hôtel, que l'hôtel soit cassé, si c'est lié à une œuvre de sorcellerie, que l'œuvre soit brisée, afin que ta faveur vienne. Notre Dieu, c'est toi le Dieu bienfaiteur. Que ce couple accueille maintenant la grâce de la fécondité. Que ce couple accueille. Et je parle contre l'œuvre de la sorcellerie. Riba Bassé. Riba Kante Loba Santa Mama Iramana Lema Lassé. Bien-aimé, si tu es avec ton épouse, vous êtes mariés, pose ta main sur son épaule en signe de votre communion. Si elle n'est pas à côté, pose quand même ta main sur ton cœur. Et la puissance de la faveur de Dieu te visite. Visite également ton épouse. Et que tout ce qui est prêt de faire contre votre fécondité soit cassé à ce moment. Au nom de Jésus, nous rendons grâce dans 9 mois. Garde le numéro. Garde le numéro. Bien-aimé, d'ici la fin du mois de carême, ton épouse va changer. Nangadase. Que la grâce de l'emploi soit donnée à notre frère ou soeur en Christ. Tous ceux qui attendent que la faveur de Dieu vienne. Pour la santé de ta maman, que le Seigneur étende la main. Là où se trouve maman actuellement, que Dieu visite sa vie, que le Seigneur restaure sa vie, que le Seigneur la relève, que le Seigneur la visite puissamment, et que ce qui s'est passé avec la belle main de Pierre, la Bible dit que celle-ci avait de la fièvre. Quand Jésus est entré dans la maison de Pierre, Jésus l'a touché, elle s'est relevée, elle s'est mise à servir le Seigneur. Que cela arrive à ta maman au nom de Jésus. Pour l'affectation de ton épouse, Zaganama Santa Bres, Legada Santa Brogoda Basente Bres. Bien-aimé, je veux simplement te dire que il y a la terre de bénédiction pour chacun. La foi que tu as en présentant cela à l'Éternel, l'affectation de ton épouse, elle ira sur sa terre de bénédiction. Elle ira sur la terre de bénédiction. Je parle au nom du Christ Jésus. Ton épouse ira sur sa terre de bénédiction. Parce que nous avons prié et l'Éternel nous exauce. Toute la carrière professionnelle de ton épouse et de toi-même. Votre vie professionnelle totalement consacrée à l'Éternel. Consacrée à l'Éternel. Maladie de cœur de ta maman, je prie en même temps pour tous ceux qui ont mal, une maladie de cœur, une maladie à l'interne, sur les organes vitaux. Lina Masanta Robo Sagaga Lobo Nama Sinti Bris, Repaba Sababa Lobo Lava Hana Pagoros, Regete Lagano Lava Santi Bris, Ripa Papa Papa. Que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ce que tu restaures la vie. Merci de ce que tu restaures la vie. Le Saint-Esprit m'a donné une motion pour ce couple qui attend un enfant et qui a écrit: je reviens et je confirme. L'Éternel a visité ce couple et la fécondité est une réalité. Rendez grâce à l'Éternel. Nous célébrons le Seigneur.
Nous disons merci à Jésus en proclamant qu'il est un Dieu qui accomplit ce qu'il a dit. Santa Brogo Saïda. Manabaso Tologose. Ce que sa bouche a dit. Là où tu es, dans ta maison, mets-toi debout par ce chant. Faut battre les mains en disant au Seigneur, ce que sa bouche a dit, sa main accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main accomplit. Ce que sa bouche a dit. Est-ce que tu peux gibler de joie avec moi? Sa main accomplit. Ce que sa bouche a dit. Ce que sa bouche a dit, sa main accomplit. Ce que sa bouche a dit. Ce que sa bouche a dit, sa main accomplit. Ce que sa bouche. Ce que sa bouche a dit, sa main accomplit. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses, même si nous avons une minute de louange, qu'elle soit de qualité pour le roi de la gloire, Maranatha. Parce que le Seigneur a libéré son ciel pour nous visiter en cette nuit. Et nous voulons dire au Seigneur qu'il est grand. Il est plus grand que ce que nous avons proclamé ici. Il est plus grand que ce que nos mots ont pu magnifier pour dire. Ce qu'il a fait est plus grand que ce que nous pouvons penser et imaginer. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Est-ce que tu peux bouger pour le roi des rois? Alléluia.
bénissons. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui envahit nos vies. Qu'elle s'intensifie en nous et autour de nous, afin que notre Dieu, nous puissions être témoins. Témoins que tu es vivant, que tu n'es pas le Dieu rare. Tu es le Dieu vrai, unique et véritable. Seigneur, nous te louons, nous te célébrons, nous proclamons ta louange. Dis encore à Jésus, tu es excellent. Seigneur, tu es excellent. Excellent. Merveilleux. Excellent. Tu es plus grand que ce. On dit Jésus, tu es excellent. Mon bien-aimé, tu es excellent. Tu es plus grand que ce. Je te donne la louange pour ce que tu es. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour ce que tu as béni, pour ce que tu as racheté, pour ce que tu as libéré, pour ce que tu as délivré. Notre Seigneur et notre Dieu, nous louons ton nom, nous magnifions ton nom, nous te bénissons pour l'huile d'onction qui a coulé ce soir. Alléluia, louange, louange, honneur et puissance à celui qui vit à jamais. Pour les siècles sans fin sur ton trône de gloire. Alléluia. Bien-aimé, j'ai envie de dire comme Pierre, pourquoi ne pas dresser 3 tentes? Parce que la présence de Dieu me fait tellement du bien ce soir. Et je prie qu'elle vous fasse du bien. Je prie que tous les jours de votre vie, vous ayez soif de la présence de Dieu. Et que le Seigneur fasse grâce de sa présence dans votre vie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le roi de la gloire, le Dieu qui permet ces moments merveilleux, le Dieu qui me permet, pauvre pécheur, de me tenir en ces lieux et de m'invoquer pour toi et pour moi. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré, soit loué à jamais. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons Dieu pour toi qui as pu suivre l'émission avec nous. Nous célébrons le Seigneur pour ta vie. Nous voulons te demander de continuer à être fréquent parce que le Seigneur réserve davantage des grandes surprises dans cet espace célestal. Et nous bénissons déjà son nom pour les choses à venir. Nous voulons juste rappeler que nous sommes le buisson dans le renouveau charismatique 4 de l'université de Kizerbo. Nous prions hebdomadairement tous les vendredis à l'intérieur du campus sur le terrain karaté. Alléluia. Nous vous invitons de façon solennelle à venir louer le Seigneur. Car David a donné la clé. Quand il loue Dieu, Dieu est présent. Dieu s'installe et Dieu siège. Alléluia. Nous rappelons aussi que cet espace de Célestal a lieu tous les lundis à partir de 20h30. Je voudrais que tu passes l'information à ton frère. Passe l'information à tes amis pour que lundi prochain, parce que la Bible dit que la gloire de la maison à venir dépasse celle passée. Le lundi prochain, je voudrais t'annoncer qu'il y a un grand temps encore. Il y a une grande onction. Dieu promet ouvrir le ciel pour que vous et moi nous puissions bénéficier de largesse de son cœur. Alors nous voulons, comme je le dis vraiment, la prière du Seigneur est palpable. Et nous bénissons le Seigneur, nous l'adorons, nous nous inclinons du fond de nos cœurs. Que la gloire soit à lui seul pour ce qu'il a fait pour vous. Et nous clôturons ce temps en souhaitant vous revoir le lundi prochain avec beaucoup d'invitations pour que le Seigneur soit béni. Merci pour ce merveilleux. Enfin, d'une même, nous voulons vous recommander et nous recommander à la Sainte Vierge, celle-là qui a expérimenté le Seigneur comme possible. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt.